Bienvenue sur la chaîne Défieur de jeux. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir ensemble ce soir? Moi j'avais l'intention de vous faire découvrir un petit jeu et je pensais à Railroad Inc. Challenge. Railroad Inc. Challenge, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un roll and write. Alors c'est un jeu de Almar Hack et Lorenzo Silva. L'illustratrice Marta Tranquilli, et c'est édité par Yellow, Horrible Games et Yellow pour la France. On est ici devant l'édition Jaune Brûlant. Je vous ferai un petit point en fin de vidéo sur les différentes éditions du jeu qui sont sorties et les petites extensions qu'on ira voir ensemble en ligne. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement de construire des voies ferrées et des voies routières, de les relier ensemble pour essayer de scorer un maximum. Alors, c'est un jeu qui se joue de 1 à 8, c'est compétitif, mais comme vous pouvez l'imaginer, parfaitement jouable en solo, et ça fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo où je ferai une partie solo commentée complète. Alors, avant de lancer le générique, c'est l'heure des dédicaces. Je salue Ablette qui a largement commenté les précédentes vidéos. Il s'agissait de Tiny Epic Dungeons. Je vous mets ici la playlist. Vous allez trouver la vidéo des règles, la vidéo de la partie commentée et bientôt la vidéo de l'extension Stories. Voilà. Merci à toi. Eh bien, on va lancer le générique. Sortez la pelle à charbon et la crème solaire parce que vous entrez dans le désert brûlant. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Déjà, petite boîte, à ouverture sympa, hop, comme ça, avec le petit aimant, donc beau matos. On a une livret de règles, ça joue jusqu'à 4 joueurs, donc vous allez avoir 4 plateaux plastifiés pour jouer. Hop, les plateaux plastifiés, tac, ils ressemblent à ça. Voilà. On va les détailler un petit peu après. Donc c'est plastifié. Vous avez ici les Velleda avec ici de quoi effacer. Vous avez hop, le petit thermoformage plastique sympatoche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 cartes objectifs pour varier un peu les parties. Vous jouez avec 3 cartes objectifs par partie. Et puis, c'est l'édition Soleil Brûlant, donc vous avez inclus 2 mini-extensions, une extension Canyon et une extension désert. Et donc vous avez 3 objectifs Canyon, 3 objectifs désert, avec. Vous avez 4 dés, et ça ne se joue que avec 4 dés, tout simplement. Voilà, les 4 dés de base. Et vous avez ici 2 dés Canyon et 2 dés Soleil, qui sont les 2 extensions que je vous disais. Donc à chaque fois, vous pourrez en rajouter une pour compléter vos parties. Alors, comment est-ce que ça se joue? Alors, pour commencer, eh bien, on va choisir ici 3 cartes objectifs. Alors, je les prends au hasard. Tchac, tchac, tchac. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous trouvez sur votre map? Eh bien, vous avez ici toute une série de sorties. 3 x 4, 12. Vous avez 12 sorties qui sont disponibles et qui donnent sur soit des routes, soit des voies ferrées. Et il va falloir, eh bien, construire les routes et les voies ferrées ici sur cette map et relier les sorties entre elles pour marquer un maximum de points. Le tout en 7 tours. Vous allez jeter vos dés ici et reporter eh bien, les voies que vous venez de faire sur votre map. Alors, consigne particulière, point particulier, vous ne pouvez dessiner que en partant d'une sortie ou d'une voie qui est déjà construite. D'accord? Vous ne pouvez pas commencer à dessiner, ou même par la suite, en plein milieu. Ça doit être la continuité d'une voie ou relié à une sortie. Alors, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez ici des phases qui sont... Voilà, ici, c'est le récapitulatif tout en haut de toutes les phases. Des phases qui sont purement voies ferrées, comme ça, avec un embranchement. Voilà, vous avez des phases qui sont purement routes, comme ceci, en coude notamment. Et puis, vous avez des phases comme celle-là qui mélangent route et voie ferrée. Ce que vous voyez au milieu, le carré noir, eh bien, c'est une gare. Et vous voyez que les gares, eh bien, c'est la possibilité soit d'arrêter
une voie en plein milieu, et puis du coup de ne pas donner suite, soit de faire une transition entre les voies ferrées et la route. Voilà. Parfait. Ici, vous avez des voies spéciales. Ouais, on sait tout. Ouais, tracer des voies gratuitement, voilà, utiliser les voies spéciales. Voilà. Voilà, ici, vous avez des voies spéciales qui sont un peu particulières, qui sont spéciales, parce que, eh bien voilà, elles ont 4 embranchements, alors qu'au maximum, vous en avez 3 sur les voies classiques. Ces voies spéciales, eh bien, vous avez le droit d'en utiliser une par manche. Je vous rappelle, il y a 7 manches, et donc, une fois par manche, vous pourrez... Enfin, pardon, non, ces voies spéciales, vous avez le droit d'en utiliser une par manche, dans la limite de 3 dans la partie. D'accord? Donc, 3 fois dans la partie, et une fois par manche seulement, vous pourrez rayer ici une de ces voies spéciales et la dessiner en plus de vos dés. Voilà. En plus, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des bâtiments spéciaux qui sont ici représentés par les petites icônes qui sont là. Vous avez l'usine, 3 usines qui sont ici. L'usine, eh bien, lorsque vous construisez une route ou une voie ferrée dans une case usine, eh bien, vous avez le droit de redessiner à nouveau un dé que vous aviez donc déjà dessiné. Donc c'est plus 4, mais ça sera un 5e dé parmi les faces que vous aviez déjà dessinées que vous pourrez reproduire. Vous avez ensuite les villages qui sont ici, les petites maisons blanches dans les carrés bleus. Ici, eh bien, si vous tracez une gare dans cette case, les gares, je vous rappelle, ce sont les carrés noirs. Si vous tracez une gare ici, eh bien, vous aurez le droit de rayer ici une des cases village. Vous scorerez sur la dernière case que vous avez rayée. Donc si vous placez des voies dans 2 villages, vous rayez les 2 et vous marquerez 4 points en fin de partie. Et enfin, l'université. L'université qui est du coup cette espèce de bâtiment blanc dans le carré orange. Lorsqu'une voie ferrée ou une route est tracée dans l'université, eh bien vous rayez ici un des ronds université et vous en avez 3. Une fois que vous avez rayé votre 3e, sachant qu'il y a 4 universités, eh bien vous avez le droit de dessiner à nouveau une voie spéciale qui n'est pas comptabilisée dans les 3 maximum. Donc si vous remplissez 3 universités, eh bien c'est au total 4 voies spéciales que vous pourrez dessiner. Enfin ici, eh bien, ce sont les objectifs, et vous le voyez, j'en ai sorti 3 au hasard. Ils sont numérotés en haut, enfin avec des lettres. Et donc vous allez ici inscrire les lettres, par exemple I, G, K, en haut ici, I, G, K, qui vous permet de savoir sur quel objectif eh bien, vous scorez. Point particulier ici, le premier qui arrive à remplir un des objectifs eh bien, va marquer 4 points, le deuxième qui va réussir à remplir l'objectif va marquer 2 points, et le dernier marquera 1 point. Le 4e, si vous jouez à 4, ne marquera aucun point. En solo, comment ça se passe? En solo, c'est un peu particulier. Vous avez le challenge suivant, le premier objectif, eh bien, vous devez le remplir durant les 3 premiers tours. Si à la fin du tour numéro 3, vous ne l'avez pas rempli, alors si vous le remplissez par la suite, il ne vous rapportera que 1 point. En revanche, si vous le remplissez dans les 3 premiers tours, 3e inclus, il vous rapporte 4 points, le maximum. Voilà. Donc le premier objectif au 3e tour ou avant, le deuxième au 4e ou avant, le 3e au 5e ou avant. En solo, on joue également 7 tours de manière classique. Et bien c'est tout, on a fait le tour. Il ne me manque plus qu'à vous montrer comment est-ce qu'on score. Eh bien, pour scorer, c'est simple, vous avez ici le dessin des sorties, numéroté de 2 à 12, parce qu'il y a 12 sorties. Vous comptabilisez le nombre de sorties qui sont reliées entre elles. D'accord? Vous pouvez du coup avoir plusieurs blocs. Vous pouvez avoir 6 sorties reliées entre elles, et ici 2 sorties reliées entre elles. Donc 6 reliées entre elles, ça vous fait 20 points, et 2, ça vous fait 4, ça vous fera donc 24 points. Ici, vous voyez la route et le chemin de fer, eh bien, vous comptez votre route la plus longue et votre chemin de fer le plus long. 1 point par case lorsque vous suivez le chemin. Il est possible de repasser par une case, puisque vous voyez qu'il y a des carrefours comme ça. D'accord? Donc vous recomptez à nouveau 1 point quand vous repassez par la case. Ensuite, ici, vous avez les bonus des cases centrales. Vous voyez, case blanche, il y a 9 cases blanches au milieu. Eh bien, vous avez 1 point par bonus, 1 point par case centrale que vous avez rempli. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 9 points ici de bonus.
Ensuite, ici, les petits villages. Eh bien, les villages, on l'a vu ici, vous remplissez, vous marquez le score correspondant à la dernière case que vous avez cochée. Ce petit rond avec les points, eh bien, correspond ici, vous voyez, aux objectifs de l'extension. Donc, si vous jouez sans extension, eh bien, vous ne remplissez pas. Et enfin, non, pardon, le rond avec les points, c'est les objectifs, tout simplement. Les étoiles, c'est l'extension. Donc, si vous jouez sans extension, il n'y a pas d'extension, enfin, il n'y a pas de points. Et enfin, ici, les croix, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les croix, c'est tout simplement les voies qui, à la fin de la partie, seraient sans issue. D'accord? Eh bien là, ça vous fera moins un point. Un dessin vaut mieux qu'un long discours. Je vous fais ici une petite démonstration de mes talents de dessinateur. Voilà, ici, je fais une route. Elle est coudée comme ça. Voilà. Eh bien, si la partie devait s'arrêter ici, ce qui serait quand même pas très bon, eh bien, ici, sans issue, ici, sans issue, ici, sans issue, ça me ferait moins 3 points. Voilà, tout simplement. Alors, autre point particulier, vous voyez qu'en haut à droite des cases, il y a une petite case blanche pour écrire à chaque fois que vous remplissez vos dés, eh bien vous marquez le numéro du tour, ce qui vous permet de savoir où vous en êtes et d'aller comme ça jusqu'à 7. Tout simplement. Eh bien, si c'est bon pour vous, est-ce que je vous parle un petit peu des extensions? Allez, on va faire ça. Alors, là, il y a une petite extension inclue dedans, puisque c'est quand même Soleil Brûlant. Est-ce que ça tourne encore? Ouais, ça tourne encore. Alors, c'est quand même Soleil Brûlant. Oh, c'est droit, ça? Ouais. Alors, eh bien, vous avez ici 2 dés du Soleil Brûlant. Sur ces dés, vous avez des faces avec juste des cactus, 1 ou 2. Vous avez des faces avec des routes et des cactus, des voies ferrées et des cactus. Une voie ferrée et un étang, d'accord? Et un soleil brûlant. D'accord? Et la même chose de l'autre côté. Quand vous allez jeter vos dés, vous allez jeter tous vos dés voies, les 4, toujours les voies 4, et vous rajouterez les 2 dés soleil brûlant. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les dés soleil brûlant. D'accord? En revanche, vous pouvez les utiliser, et donc dessiner eh bien, la route et le cactus qui va bien sur vos cartes. Attention cependant, le jour où vous allez tomber sur une face soleil, celle-là, vous ne pourrez pas ne pas la choisir. La face soleil va faire mourir tous les cactus qui ne sont pas adjacents à une mare. Aïe, 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 ah, ça commence à se compliquer. Je m'explique. Imaginons qu'ici, vous ayez ceci, c'est-à-dire, tchac, 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 hop, une mare comme celle-là, mais que vous avez également, je sais pas, qu'est-ce que vous avez d'autre? Voilà, tac, un cactus comme ça. Alors, hop, avec un cactus ici. Vous avez eu, par exemple, encore une fois, hop, ça avec un cactus ici. Et puis là, vous avez 2 cactus là. Et puis, par exemple, vous avez un autre cactus ici et un autre cactus ici. Voilà. Alors, je vérifie quand même juste que ce soit bien le cas de tout ce que je veux vous dire. Oui, c'est adjacent. Hein. Oui, mais adjacent. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Quand vous tombez sur une face soleil, vous devez effacer... Wow, vous avez vu mon chat? Non, ah, vous l'avez pas vu, il est juste devant moi. Quand vous tombez sur une face soleil, vous devez effacer tous les cactus qui ne sont pas adjacents orthogonalement à l'étang. C'est-à-dire que l'étang alimente, nourrit les cactus orthogonalement adjacents. Donc ici, ceux-là sont nourris, lui est nourri, lui il n'est pas orthogonalement adjacent, donc vous l'effacez, et ceux-là, ben, ils sont nourris par personne, donc vous les effacez. Vous effacez pas les routes qui sont sur la case, juste les cactus. Voilà. En fin de partie, chaque cactus qui vous restera vous rapportera un point. Point particulier, lorsque vous avez le soleil brûlant, vous pouvez tout de même ne pas le jouer, mais dans ces cas-là, vous devrez rayer une carte spéciale qui compte dans les 3 que vous pouvez utiliser. Donc,
c'est un choix à faire. Le jeu se joue cette fois-ci en 6 tours et plus en 7. Et à la fin de la 6e manche, vous devrez relancer les 2 dés soleil brûlant, d'accord? Et si vous avez un soleil brûlant, alors vous rejouerez du coup le fait d'effacer vos cactus non alimentés ou de jouer une voie spéciale pour l'éliminer. Vous ne marquerez pas les voies, d'accord? À la fin de la 6e manche, vous relancez une dernière fois pour voir si vous avez à nouveau un soleil brûlant. Donc finalement, vous lancerez 7 fois les dés soleil. Ok? Voilà, donc ça c'était l'extension soleil brûlant. Vient avec l'extension, et bien ici, 3 objectifs particuliers. Donc vous en mettrez un parmi ces 3-là dans vos 3 objectifs. Voilà, avoir 4 cactus alignés, 4 cactus en carré, et avoir bien des étangs qui soient reliés, enfin des chemins qui passent par les étangs ou à côté et qui soient reliés entre eux. Voilà, tout simplement. Vous avez ensuite l'extension Grand Canyon ou Canyon. Là, cette fois-ci, vous allez dessiner des canyons. Un canyon, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est ce petit zigouigoui que vous allez faire comme ça. Crac, 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 crac. Voilà, ça c'est un canyon, d'accord? Alors, pareil, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les dés canyons quand vous les avez jetés, d'accord? Vous les jetez en même temps que vos 4. Et si vous les utilisez, vous devez continuer comme ça votre canyon. Attention cependant, vous ne pouvez pas croiser des canyons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embranchement, d'accord? Vous pouvez en faire plusieurs, mais ils ne doivent jamais se croiser. Et à la fin de partie, vous allez marquer le nombre de points qui correspond au nombre de cases du plus grand canyon. Point particulier, si vous avez des canyons qui relient 2 bords, qui sont reliés à 2 bords, vous marquez 2 points pour ces canyons particuliers. Attention, cependant, un canyon, c'est compliqué à traverser. Donc du jour où vous allez mettre ceci, hop, une route qui s'arrête au canyon, vous allez construire un pont par-dessus et vous allez rayer ici une des cases de 2 à 12. Crac, voilà pour le premier pont. D'accord? Et puis vous allez comme ça, à chaque fois que le canyon va passer sur une route ou que la route va passer sur le canyon, vous rayerez un pont jusqu'à 12. À bout de 12, du coup, ce sera plus possible, vous ne pourrez plus le faire. Voilà. Objectif particulier, vous avez 3 objectifs également spéciaux pour cette extension, cette mini-extension Canyon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce petit jeu Railroad Ink Challenge? Moi, je vous avoue que bon, je suis pas fan de chemin de fer ou de choses comme ça, mais comme je traîne pas mal quand même sur les réseaux ludiques, j'en avais entendu énormément de bien, et notamment pour le solo, que ça se jouait très bien et que c'était assez fun. Et en effet, c'est très fun. D'ailleurs, ils en ont fait une version numérique que je n'ai pas essayé, mais je vois que beaucoup de gens y jouent. Ça a l'air très bien fait. En effet, c'est fun. Parce qu'on va chercher à optimiser. 7 tours, c'est pas trop court. On a quand même vraiment le temps d'essayer des stratégies, entre guillemets. Donc c'est pas trop court. On arrive à faire quand même pas mal de choses en 7 tours. Les cartes spéciales amènent un petit peu de choses. Et puis vous avez le challenge d'essayer de faire la route la plus longue. Peut-être... bon, les 12 points d'objectif, il faut absolument les avoir. Ça c'est sûr, en solo, c'est évident. Et puis de relier le plus de sorties, c'est ça qui va vous faire scorer un maximum, c'est clair. Donc voilà, en essayant de passer par les usines pour multiplier vos dés, bon, c'est pas mal. Les petites extensions, ça rajoute un petit peps, un petit fun, un petit peu de fun pour essayer de scorer différemment. Bon, en solo, j'y vois pas trop d'intérêt. J'ai plutôt envie de continuer sur la partie classique pour essayer de scorer un maximum. Et ça, c'est peut-être le petit reproche que je pourrais faire ici à ce jeu. Cette option de scorer un maximum. Moi, je ne suis pas un fan des beat your own score. Absolument pas. J'aurais bien aimé qu'ils mettent une petite échelle de valeur, échelle de score.
C'est d'ailleurs ce qu'on trouve sur les réseaux, ça manque énormément. Bon, le chat, est-ce que tu peux arrêter? Ça manque énormément. Ils auraient pu dire, ben, à 50, vous êtes un apprenti, je sais pas architecte, mais constructeur, voilà, ou... comment ça s'appelle ça? Ceux qui s'occupent des villes. Vous êtes un apprenti... peu importe. À 70, c'est pas mal. À 80, c'est bien. Et puis à 90, vous êtes un Deus. Ça aurait été pas mal pour essayer de se situer et essayer de s'améliorer. Voilà. Donc, n'en attendez pas autre chose qu'un petit jeu sympathique, mais qui vous fera passer un bon moment à essayer de battre votre score. Et c'est vrai que le fait de dessiner, c'est pas mal. On l'avait déjà vu dans Cartographeur, où il fallait dessiner des champs de blé, de l'eau, des maisons, etc. Il y a un vrai côté ludique. Moi, j'ai dessiné comme un pied, mais vous pouvez prendre votre temps à essayer de faire des belles roues, des beaux trucs. C'est assez relaxant, en fait. Je pense que c'est aussi une des bases du jeu solo, c'est qu'on joue en solo, parfois aussi pour se poser, décompresser, pas forcément pour faire un score. Et finalement, sur cette gamme-là, on est bien dans cet esprit. Voilà. Donc le seul petit point négatif, c'est l'échelle de score qui n'existe pas. Mais sinon, je suis très satisfait de cet achat. Qu'est-ce que je peux vous dire maintenant? Ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder ensemble un petit peu ce qui est proposé. Alors, ce qui est proposé par... Tac, ce qui est proposé par la gamme. Voilà, on est sur le site de horribleguild.com sur les Railroad. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a les 4 Core Games. Voilà, ici, vous précise que dans les Railroad Inc., vous avez 2 extensions qui sont incluses dans chaque boîte de base et tout un set d'extensions supplémentaires que vous pouvez vous procurer. Les 4 boîtes de base, elles sont là, le Deep Blue, le Blazing Red, le Lush Green et le Shining Yellow. Voilà, la seule différence étant les 2 petites extensions qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on a? Elles sont là, toutes les petites extensions. Donc vous voyez, dans l'extension, en fait, c'est 4D. J'imagine qu'il y a peut-être une carte d'objectif dans la boîte, je ne sais pas, c'est possible. Donc voilà, Futuristic Expansion, Engineer, d'accord, le Sky Expansion, ok, l'extension électricité, l'extension sous terre, donc ça doit être les métros peut-être. Eldritch Expansion, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je sais pas, ça charge, voilà, ça va être un truc sur Cthulhu. Ouais, là, je sais pas, on voit une espèce de... C'est peut-être sur Cthulhu. Eh oui, regardez, on voit Cthulhu un peu partout. Voilà. Voilà, j'espère que c'est désormais beaucoup plus clair pour vous comment jouer à Railroad Inc. et comment s'agence un petit peu cette gamme de jeux. D'ici quelques jours, comme d'habitude, je vais publier la seconde vidéo qui est la partie solo commentée de Soleil Brûlant. Donc n'hésitez pas à aller la voir et à comparer vos scores. En commentaire, dites-moi combien vous faites généralement en solo sur cette gamme sans les extensions. Et puis avant de se quitter et de vous souhaiter bon jeu, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup de gens dans les statistiques qui regardent les vidéos régulièrement, mais qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu. C'est un petit soutien gratuit à la chaîne et ça fait très plaisir. Allez, bon jeu à tous.